Nous allons étudier le Daf Kaf Bet dans Masechet Nedarim. Nous reprenons la troisième ligne. Encore quelques marasim, quelques histoires à propos de Atara Nedarim avec une harata. Bar Barte de Rabbi Yana et Saba, le petit-fils de Rabbi Yana et Saba, l'ancien. Atalekame de Rabbi Yana et Saba est venu devant justement son grand-père. Amalé lui a dit Ilou ava yadart de patrin pinkasach, mshemshin be'ovadach minadart. Son grand-père lui a dit est-ce que si tu avais su à l'époque que lorsque tu fais un éder, eh bien dans le ciel, on ouvre ton calepin sur lequel il y a tes fautes et tous tes actes, eh bien est-ce que si tu avais su ça, tu aurais fait ton éder? Amarlé, Lo, il lui a dit non, Vécharié, et il lui a autorisé. Vous allez voir qu'ici, on va rapporter quelques cas où certains chachamim ont autorisé les dénarim avec justement des memrot, des enseignements de nos sages qui montrent la gravité des nédarim. Et est-ce que si la personne justement, elle se rend compte de cela, et si elle avait su ça à l'époque, aurait fait un éder ou pas, et bien en fonction de cela, on peut permettre d'annuler un éder avec une harata. Amar Rabbi Abba, Maïkraa, autre enseignement du même genre, Ve'aha nedarim levaker. Encore une fois, on apprend du pasuk là-bas dans Michelet, qu'en fonction des nedarim, après les nedarim, les vaker, on est meverker, mais la shon bikur, bikur et tiyé, c'est-à-dire que l'on va vérifier et enquêter sur les actes de la personne. C'est un pasuk de Michelet qui vient renforcer l'enseignement ici de Rabbi Yana et Saba. Il vient nous apprendre que lorsque quelqu'un fait un éder, eh bien, ses actions là-haut sont scrutées un peu plus et donc il est jugé spécialement à partir du moment où il a fait un éder. Et donc du coup, selon Rabbi Yana, ce serait une manière d'annuler un éder si la personne réalise cette chose-là et que si elle l'avait réalisée à l'époque, elle n'aurait pas fait de éder. La Gemara nous dit par contre, il va faire gaffe des patas Rabbi Yana le anan lo patrinan le beha. Mais bien que Rabbi Yana ait autorisé un éder de cette manière-là, nous le faisons pas. Et on va voir ici qu'il y a une marloquette sur quasiment tous ces types de harata. Alors pourquoi on n'arrive pas, selon certains, à annuler un éder? C'est parce que l'on pense que la personne, une fois qu'on lui a fait du moussard, comme ça qu'on lui a dit, tu sais, c'est grave un éder. Quand tu as fait un éder, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si. Eh bien, on a peur que la personne nous dise qu'elle regrette parce qu'elle n'ose pas dire devant le rave. Non, écoute, je ne regrette pas. Quand le rave lui dit, dis-moi, est-ce que si tu avais su que c'était aussi grave, tu aurais regretté? Eh bien, on a peur que la personne dise oui, parce qu'en fait, elle n'ose pas avoir la chutzpah, l'effronterie de dire devant le rave, non, non, je ne regrette pas, j'assume. Et donc, on a peur que la personne dise qu'elle regrette sans réellement le penser, qu'à ce moment-là, la charata ne soit pas réelle, et donc l'annulation du vœu ne soit pas réelle. C'est pour ça que la Gemara nous dit que si on ne tient pas cette annulation des vœux, comme Rabbi Yanaï. La Gemara nous dit, voici encore une autre manière d'annuler que l'on ne tient pas nous, mais qui a été dite par Rabbi Yochanan. La Maraba Babachana ma Rabbi Yochanan, Maï Patar la Rabban Gamliel la Oussaba. Comment Rabban Gamliel un jour a annulé le vœu d'un vieux monsieur qui est venu le voir à Oussaba? Il lui a cité un pasuk dans Michelet. Yesh bote kematkerot harev ou shon hachamim marpe. Il y en a qui frappent comme le coup d'un glaive et la shon des hachamim peut guérir. Alors ici, la dracha, elle est que kola beauté, tout celui qui prononce, ici beauté, mais la chose de prononcer, mais vaté, kola beauté, tout celui qui prononce un éder, eh bien, kemat kerod harev, ça veut dire quoi? Raoul, il est dokrok harev, il devrait normalement être passible de mort, on devrait le tuer avec le glaive, tellement c'est grave de prononcer un éder, mais il a de la chance, ou shon hachamim marpe, et là, la shon hachamim marpe que la shon des chachamim, que la langue des sages qui peuvent justement l'annuler, eh bien elle guérit. C'est encore une fois une autre explication d'un pasuk dans Mishnah Dracha pour montrer la gravité ici du neder, que le neder est considéré comme étant quelque chose qui rend la personne passible de mort. Et Rabbi Yochanan a encore une fois dit que Rabban Gamliel avait dit à la personne est-ce que si tu avais su ça tu aurais fait un neder? Il a dit non, et lui il lui a annulé le neder, mais la Gemara nous dit que nous ne le faisons pas parce qu'encore une fois on n'a pas que la personne n'ose pas dire qu'elle ne regrette pas. Hello, Patrinal, Be'adach Harina est encore une autre dracha que nous, la Gemara, on ne pense pas que l'on peut annuler un neder avec. De Tanya Rabbi Natan Omer. Hanoder Kilu Bana Bama. Nous dit Rabbi Natan, celui qui fait un neder, c'est comme s'il construisait une Bama. Bama, c'était les autels sur lesquels on faisait les sacrifices. Quand il y a eu le Beth Amikdash, Kadosh Baruch Hu nous a interdit de faire des sacrifices dans les endroits extérieurs au Beth Amikdash. Donc une Bama, c'est un autel, un endroit sur lequel on fait un sacrifice, mais qui n'est pas accepté par Hachem parce qu'Hachem ne veut pas qu'on le fasse en dehors du Beth Amikdash. Donc celui qui fait un neder,
Donc il s'engage à faire quelque chose, c'est comme s'il préparait un korban qu'Hachem ne voulait pas. Ve'am kaimo, celui qui après accomplit ce neder et qui n'a pas entre-temps eu la bonne idée d'aller l'annuler chez le Chacham, Keilou makriv alav korban, c'est comme s'il faisait un korban sur cet autel. Et donc du coup, ce sont deux interdits. À la fois l'interdit de préparer un korban et à la fois de l'apporter. Et bien ici, le fait de faire un neder et le fait de l'accomplir sont considérés comme étant deux interdits. Et ici, là-dessus, on nous dit pour l'instant que Bereisha Patrinan, Beseifa, c'est une marloquette. Sur le début, le premier enseignement, qui nous dit que celui qui fait un neder, c'est comme s'il construisait un hôtel que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, et bien il y en a qui disent que là-dessus, on peut être potéach, que l'on peut annuler le neder. Par contre, Beseifa, la fin, Abaye Amar Patrinan, Rava Amar Lo Patrinan. Marloquette ici entre Abaye et Rava. Rava dit que l'on peut aussi annuler le neder, et Rava nous dit que l'on ne peut pas annuler le neder. Et sur cet enseignement, on a une marloquette. Rav Kana, maintenant, les hashmarta behaden nishna. Rav Kana enseignait différemment cet enseignement. Rav Toyomi matneachi, beseifa lo patrinan, bereisha amaya bar patrinan, Rava amar lo patrinan. La première version qu'on avait, c'est celle de Rav Kana, qui disait que sur le premier enseignement, que celui qui fait un neder, c'est comme s'il construisait une bama, donc un hôtel non demandé par Hachem. Eh bien, tout le monde était d'accord que l'on était potéar. C'est que sur le deuxième enseignement, qu'il y avait une marloquette, ça c'était Rav Kana. Par contre, Rav Tavyumi disait que c'était l'inverse. Sur la première halakha, il y a une marloquette Abaye vers Rava. Et sur la deuxième halakha qui dit que celui qui accomplit son vœu finalement, c'est comme s'il a porté le korban sur la bama. Et bien là-dessus, il n'y aurait pas de marloquette. Mais quoi qu'il arrive, la Gemara tranche, ve'ilcheta, lo patrinan, lo beresha, velo vesefa, la halakha est finalement que ni la première halakha ni la deuxième peuvent servir de pétard, de charata, c'est-à-dire qu'on ne peut pas annuler le neder de quelqu'un si on lui dit que le fait de faire un neder, c'est comme si on construisait un hôtel, et le fait d'accomplir, c'est comme si on apportait un sacrifice dessus. Eh bien, le regret lié à une de ces deux halachot, une de ces deux midrashim, ne peut pas servir à annuler un neder. Agma enchaîne, Velo patrinan, behanami di Shmuel, et on ne peut pas non plus annuler un vœu comme le faisait Shmuel. La marche Shmuel, même quelqu'un qui accomplit un éder, il s'appelle Racha. Ça aussi, ça ne suffit pas parce que la personne n'osera jamais dire qu'elle ne regrette pas si on lui dit cette chose-là. Il y a un passage qui dit dans Dvarim, lorsque tu ne feras pas de, lorsque tu t'empêcheras, lorsque tu ne feras pas de neder, il n'y aura pas de faute. Personne ne t'a demandé de t'engager à donner. Eh bien, ici, on fait une sorte de xerashava. Le verbe tehdal, ici, est utilisé pour le neder, mais il est utilisé ailleurs par rapport à des reshaim. Veyalif hadala hadala. Ktivacha vechiterdal lindor. Sinon, on a vu vechiterdal lindor. Ktivatam, c'est marqué ailleurs, dans Iyov. Sham, là-bas dans la tombe. Reshaim hadelu rogez. Les reshaim, ils vont cesser d'être énervé. Hadelu, et le verbe hadal, on le retrouve à la fois dans les Reshaim dans Iyov, à la fois dans celui qui fait un éder. Et donc du coup, c'est de là qu'on apprend sur le Rabbi Abaou que celui qui fait un éder, même s'il l'accomplit, est considéré comme étant un rachat. Et là-dessus, encore une fois, la gravité de cette chose-là ne nous permet pas d'annuler un éder. Amar Rav Yosef, Av Ana Tamitanina, même tout ça, c'est marqué dans une Mishnah de Rav Yosef. On avait vu, il y a quelques dapim, Kenidrek Sharim la Marklum, Kenidrek Shaim, Nadar Benazir Bekorban Beshua, quelqu'un qui dit des léchonot, qui s'engage à Alay, Vechoulé, et qui dit comme les Nidrim, comme les Nedarim, des gens kshérim, des gens bien, ça ne marche pas. Car les gens kshérim ne font pas de Neder. S'il a dit Kenidrek Rechaim, comme les Rechaim qui font des Nedarim, eh bien il est engagé pour être Nazir, pour apporter un korban de Neder, et pour une Shura, pour un serment de l'on apprend que c'est les Rechaim qui font des Nedarim et non pas les kshérim. Comme l'Agmara ici a commencé à montrer la gravité et le mal qu'il y avait à faire des Nédarim, et qu'en général, les Nédarim étaient souvent faits justement sous le coup de la colère, de l'emportement, la Gemara ici va enchaîner sur quelques mémrotes par rapport à la gravité de la mida, du défaut qui est la colère. Amarav Shmuel bar Nachmani, Amarabi Yonatan, Kol HaKo'es, tout celui qui s'énerve, Kol Mine Gehinnom Sholtinbo. Il a beaucoup de Gehinnom ici, de caparot, il aura beaucoup de souffrance ici, allié justement à cet énervement. Chez Neymar, c'est marqué
Verser kaas milebecha, enlève, c'est marqué dans Kohelet, enlève la colère de ton cœur. Ve'aver ra'a mibsarecha, comme ça tu enlèveras le ra'a, le mal de ta chair. Ve'en ra'a ila geinom, et le ra'a qui est marqué en général dans les psukim, c'est une allusion au geinom, chez Neymar, comme c'est marqué. Kol pour Hashem le ma'anehu, ve'gam racha liyom ra'a. On parle là-bas que Hashem, il fait les choses de telle sorte à ce que le racha, le yom ra'a, soit prêt pour le yom ra'a, le jour du mal. Le jour du mal, c'est justement le geinom, le jour du jugement qu'aura le racha. Ve'lo et non seulement le geinom, mais nous dit aussi ce même midrash, et là, shatartoniot sholtotbo, que celui qui s'énerve, eh bien, souffre, peut arriver à souffrir de tartoniot, d'hémorroïdes. Chez Neymar, Venatan Hashem lecha sham lev ragaz, vechiliot ainaim, vedaavon nafesh. C'est marqué là-bas dans Dvarim par rapport aux malédictions. Venatan Hashem lecha, Hashem te donnera sham là-bas en galout, lev ragaz, un cœur nerveux. Vechilion ainaim, vedaavon nafesh. Quelque chose qui vient te donner des dagot, des soucis, d'avon nefesh, et qui abîme les yeux. Les davar shemechalet ainaim, on m'a dit veta nefesh, et quelle est la chose qui fait à la fois pleurer, fait mal aux yeux, et en même temps donne des soucis, et veomer et l'otartonios, ce sont justement les hémorroïdes. Donc c'est encore une fois des mémorodes pour montrer la gravité et les sanctions de celui qui s'énerve. Oula, miske la harad et Israël. Donc on a vu dans ce pasuk que Venatan Hashem lecha sham, que là-bas, parmi les klalot, c'est en Bavel, c'est en Chutz Laaretz, en Galout, que Kadosh Baruch Hu donne au Ham Israël cette midala de l'énervement. Et donc justement, par rapport à ce pasuk-là, on va voir une histoire. Oula, un jour, mais miske la harad et Israël, il allait de Bavel justement en Eretz Israël. Il la voulait très bnei Chosae, Bahadé. Il est parti avec deux gens de la ville de Chosa, mais Chosa qui était en Bavel. Kam had shhatel havre, et il y a un des deux Bablim qui était des juifs, un des deux qui a tué l'autre. Amalé la Ola, et dans son énervement, il a demandé à Ola, Yaout Avdi, est-ce que j'ai bien fait? Lui, il a eu peur, Ola, de l'énerver encore plus. Amalé lui a dit, tu as bien fait. Mieux que ça, ou par Alev et Ashrita, de peur qu'il s'énerve, il a même achevé la personne qui était déjà en train d'agoniser. Une fois qu'il est venu devant Rabbi Yochanan, il a eu honte un peu de son acte. Il s'est demandé s'il avait bien fait. Peut-être que j'ai aidé quelqu'un à faire une avera en lui disant qu'il avait bien fait et en achevant la personne qui était en train d'agoniser. Il lui a répondu Rabbi Yochanan, pas du tout, tu as sauvé ta vie. Mais il lui a dit Katama Rabbi Yochanan, mais en même temps il lui a dit Mirdektiv. Sham levragaz. Pourtant, c'est marqué que c'est là-bas, en Bavel, que Hachem nous donne la colère, et non pas en Israël. Mais Bavel ktiv. Amarle, on lui a répondu, Ha'usha'ata lo avrinan yardena. Il dit non, cette histoire s'est passée avant que l'on traverse le Jourdain, donc avant que l'on arrive en Eretz Israël. C'est pour cela que cette histoire est arrivée, que deux juifs en viennent malheureusement à se tuer mutuellement. Amar Ravuna, kolakoes afilu shrina ena hashua kenegdo, nous dit Rabba, le fils de Ravuna, que celui qui s'énerve, même la shrina, même l'existence d'Akadosh Baruch Hu, même la présence d'Akadosh Baruch Hu, n'a aucune importance pour lui. Shneimar, c'est marqué dans le Psaume Télim, Racha, Kegova Apo, Balidrosh, En Elohim Kol Mizimotav. Le Racha, lorsqu'il est dans sa colère, il demande pas après Hachem, mais En Elohim Kol Mizimotav, que dans sa marchava, dans sa pensée, Akadosh Baruch Hu n'est pas présent. Rabbi Yirmiyah Midif Tiamar, mais Shakar Talmudom Osif Tipshut, mieux que ça, celui qui s'énerve, il oublie son étude et il rajoute en plus de la bêtise. Chez les Mars, c'est marqué dans Kohelet, que la colère, elle se cache dans la poche, dans le sein de celui qui s'énerve. Ortiv, et c'est marqué, Orsil Ifrosh Ivelet, que l'idiot, justement ce kessil, là, celui qui s'énerve qu'on appelait ksilim, qui kaas, que la colère, elle reste chez les idiots, et bien l'idiot, Ifrosh Ivelet, que justement, c'est lui qui est éloigné de tout le monde à cause de sa bêtise. Et donc on voit que la personne, elle est considérée comme étant vide à partir du moment où elle s'énerve, et donc elle est considérée comme oubliée en son Talmud, et qu'en plus elle lui rajoute de la tipchou, de la bêtise. On sait que celui qui s'énerve, il a plus de fautes que de mérites. Chez les marques, c'est marqué dans le Michelet, ou Baal Hema, celui qui s'énerve,
Rav Pacha, on sait qu'il y a une majorité, où il y a de nombreux Peshaim, et donc du coup, ici Rav, comme quelque chose qui est nombreux, mais aussi pour dire qu'il y a un Rav, une majorité d'Averot par rapport aux mitzvot. Amar Ravada, Berabi Chanina, Ravada nous dit, il m'allait Chat'u Israël, lo nitan lahem elach hamisha chumshe Torah, vesefa Yoshua bilvad. Si ce n'était les fautes que l'Am Israël a fait pendant toute la période des Nevi'im, eh bien, Akadosh Baruch Hu n'aurait donné que les 5 livres de Chamisha Chumshe Torah et le livre de Yoshua. Pourquoi Yoshua chez Erka, chez Eretz Israël, parce que c'est le livre de Yoshua bin Nun qui nous apprend les frontières précises d'Eretz Israël en fonction de la conquête de Yoshua. Et tout le reste, en fait, n'a servi qu'à donner les remontrances au Ram Israël en fonction des fautes du Ram Israël. Ma'eta Alma, pourquoi? Quelle est la raison? Qui est Berov Chochma, Rov Kaas, car plus il y a de Chochma, plus il y a de Kaas. C'est marqué dans Kohelet, ici ça vient nous dire que c'est parce que il y a eu Rov Kaas, beaucoup d'énervement entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu pour le Ram Israël. C'est pour ça que ça a entraîné Rov Chochma, beaucoup de livres de Nevi'im pour apprendre, pour que les Nevi'im apprennent au Ram Israël à bien se comporter. Une fois que la Gemara nous a donné quelques mémorotes par rapport à la gravité de la colère, on revient justement au halachot de Atarat Nedarim. Jusqu'à présent, on parlait d'annuler des vœux, des Nedarim. Maintenant, la Gemara va parler des shvuot, des serments. Et dans les serments, on a une possibilité soit de jurer. Le vrai serment, il est avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et on verra qu'on peut aussi le faire avec un kinouï, comme on avait vu dans la première Mishnah, qui était Nadar Bemohi, qui était un kinouï, un mot qui remplaçait le kinouï le nom de Moshe Rabbeinu. Amar Rabbi Yassi, donc on reprend maintenant la halachot d'Atara. Amar Rabbi Yassi, En nizkakin l'Elohe Israël. On n'est pas obligé, nous, Chachamim, d'annuler quelqu'un qui jure, et qui jure surtout par le nom d'Akadosh Baruch Hu, et lequel est Israël. Autant un éder, quelqu'un qui vient de faire un Neder devant un Chacham, à part certains cas rarissimes, eh bien on doit normalement lui annuler, mais dans le cas des Shvuot, surtout avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, on évite justement. Donc même s'il y a une marloquette plus tard entre Beth Hillel et Beth Shammai, est-ce que l'on peut Bichlal l'annuler? Même si on pense comme Beth Hillel que l'on peut annuler une Shvua, la question est, même si l'on peut, est-ce que l'on doit le faire? Donc quoi qu'il arrive, on dira que l'on peut comme Beth Hillel. La question est, est-ce que les Khatrila, on le fait? Chutz, quels sont les cas où oui, par contre, on annule les Shvuot, même si ce sont des serments qui ont été faits avec le nom d'Hachem? Kona mishti nehenitli. Chez Ganvat Kissi, chez Keta et Beni, celui, alors même si c'est marqué ici, mais la Shon Neder, Konam. Konam Ishti, c'est la Shon Neder. Le Ran ici nous dit qu'on parle ici de Shvua, de serment, mais la Gemara des fois utilise le Lachon de l'un pour l'autre. Donc quelqu'un qui jurerait de ne pas laisser sa femme profiter de ce qui lui appartient, et il précise dans son serment que c'est parce que sa femme lui a volé de l'argent, ou que sa femme a frappé son fils, et à la fin, Noda. Chez Logan Vav, chez Kato, on se rend compte finalement, il se rend compte que sa femme n'a ni volé, ni frappé son fils. Dans ce genre de cas, où l'homme fait un éder contre une shvura, mais un serment, par rapport à sa femme, et à cause de quelque chose qui est faux, ici il y a deux raisons d'annuler ce serment, même si en général les chachamim évitent d'annuler. Les deux raisons sont, première raison, Shalom Bait, que c'est ici un éder, une shvura entre un homme et une femme. Deuxième raison, que ça ressemble un peu au nedarim, au shvot, Shel Shgaga, qui ont été faits par inadvertance, parce qu'ici, il a fait un interdit, un serment, qui était basé sur une information qui était fausse. Et donc ici, il y a deux raisons. À la fois le Shalom Bait, à la fois le fait que l'information soit fausse. Deux raisons d'annuler ce serment, même si en général, on évite de le faire. Haïd et Atal et Kameh de Ravasi. Un jour, il y a un homme qui est venu voir Ravasi, à Malé, mais Maïnadart. Il a voulu annuler son serment. Il lui a dit, sur quoi tu as fait ton serment? Il a dit Belohi Israël, sur le Dieu d'Israël, donc il a juré avec le nom d'Hachem. Amarla, il lui a répondu, il lui a dit à elle Inadart Bemohi, Sheikinui Be'alma. Si à la limite tu n'avais juré que Bemohi, Mohi, on a dit que c'était le surnom qui remplaçait Moshe Rabbeinu. Ça va encore. Mizdak Ekinale, là, j'aurais pu à la limite t'annuler ton serment. Ashtad Delon Adart Bemohi, maintenant tu ne l'as pas fait. Et là, Belohi Israël, que tu as juré par le Dieu d'Israël. Lo mizdak kinale. Donc on voit ici que selon Ravasi, ce qu'on évite ici d'annuler comme serment, c'est Davka lorsque le serment il est avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais dès que c'est avec un kinouï, c'est bon. Rav Kana ikla le Rav Yosef. Un jour Rav Kana est parti voir Rav Yosef. Amalé lui a dit Lit Omar midi. Et il lui a dit Rav Yosef, s'il te plaît, viens manger chez moi, viens goûter chez moi.
Amarle lui a répondu Rav Kana, lo, je ne veux pas. Marikula, lo ta'im nale. Je jure sur Marikula, c'est le roi de tout, le maître de tout, donc c'est Kadosh Baruch Hu, que je ne goûterai rien de chez toi. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à ce moment-là, Rav Yosef? Amarle, lo, non, Marikula, lo ta'im nale. Non, tu ne goûteras rien. Alors on ne va pas comprendre ce que c'est là comme réponse. Là, on m'a dit, Anichal Rav Kana dama lo, Marikula. Celui qui refuse, je comprends, il dit non, je ne mangerai pas. Et après, il précise, Marikula, sur le maître de tout, je ne goûterai rien. Donc, mais pourquoi Rav Yosef lui a dit la même réponse? Il a Rav Yosef, Amar lo. Pourquoi il lui a dit lo? Marikula, il lui a dit non. Et il a juré lui aussi sur le maître de tout. Donc, Akadosh Baruch Hu, la Gemara répond, Achi ou de Kamar, c'est comme ça qu'il lui a dit. Lo Marikula ou de Kamar. Quand il a dit lo, c'est une manière interrogative. N'est-ce pas que tu as dit ça? N'est-ce pas que tu as juré sur Akadosh Baruch Hu? C'est pourquoi, car lo ta'im tale. Donc c'est comme ça qu'il faut dire. Lo Marikula, n'est-ce pas que tu as juré sur Marikula? Et donc du coup, je suis d'accord avec toi. Lo ta'im tale, tu ne pourras pas goûter ce qui m'appartient. Amar Rav Nachman, ilcheta lalacha, potrin bacharata, veniskakin, Elo Israël. Après avoir eu deux dapim, justement, on discutait, même si entre-temps on a parlé justement de la colère, au final on avait eu plusieurs memrot. Est-ce que l'on était pota becharata? Est-ce qu'on peut annuler un neder avec une charata avec un regret, si la personne se rend compte qu'à l'époque, elle n'était pas en pleine possession de ses moyens, à la que oui, on a peut annuler Becharata. Et on a vu ici plusieurs avis. Est-ce que l'on peut annuler un serment en général ou pas? Et si on peut l'annuler, est-ce que l'on annule que lorsque on a juré avec un kinouï, donc un surnom, Mohi, au lieu de Moshe, mais quand on a dit le nom de Kadosh Baruch Hu, peut-être pas, la encore une fois, non seulement on peut annuler un neder avec une simple charata, un simple regret, et que la personne n'était pas dans son état normal lorsqu'elle l'a fait, elle était nerveuse. Et on peut aussi annuler un serment, même si ce serment a été fait avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Une petite histoire. Mishtabach le Rava le Rav Nachman berav Schora. Rava avait l'habitude, devant Rav Nachman, de faire beaucoup de compliments d'un Rav qui s'appelait Rav Schora. L'Adam Gadol Hu, il disait que c'était un homme extraordinaire. Amarlo, Rav Nachman lui a dit, Shiavo Leatra, lorsqu'il viendra chez toi, et puis Ehou lui a dit, amène-le-moi que je vois qui c'est. Avalé Nadra Ali Mishra. Un jour, Rav Schora avait un vœu à annuler. Et donc, du coup, il fallait qu'il aille voir un Chacham. Atale Kamen Rav Nachman. On l'a emmené voir Rav Nachman. Amarle, il lui a dit Nadar Data de Achi. Donc, à ce moment-là, Rav Nachman a cherché à lui trouver un pétard. Il lui a dit est-ce que dans ton éder, tu avais imaginé qu'il se passerait ça? Amarle, il a dit oui. Data de Achi. Et ça, est-ce que tu avais imaginé cela? Il a dit in. Kamazimnin. Et en fait, à chaque fois que Rav Nachman essayait de chercher quelque chose, une conséquence que Rav Schora aurait pu ne pas prévoir, Rav Schora lui dit écoutez, je suis désolé, mais réellement j'avais pensé, et donc je savais ce que je faisais. Ikpad, Rav Nachman s'est énervé, s'est emporté à la fin. Amarle, il lui a dit Zil l'ekleach, rentre chez toi, je ne veux plus te voir. Nafak Rav Schora est sorti, ou patar pitra les nafché, et du coup, il a trouvé une manière d'autoriser son éder. Comment? Rabbi Omer, c'est marqué dans la Mishnah Pirkei Avot, dans le Perek Sheni Pirkei Avot. Ezohi derech yishara she'yavo lo hadam. Quel est le chemin qu'un homme doit choisir? Le chemin droit qu'un homme doit choisir. Kol she'i tiferet la'oseha ve'tiferet lo min ha'adam. Tout chemin qu'il doit choisir, c'est quelque chose qui plaît à la fois aux autres et à la fois à soi. Il ne faut ni sacrifier les autres pour soi, ni se sacrifier pour les autres. Il faut quelque chose qui ne dérange personne, qui arrange tout le monde. Et du coup, il a pris cette halakha de Pirkei Avot. Ve'ashta deikpad Rav Nachman. Moi, j'ai toujours fait attention à cela. Maintenant que je vois que Rav Nachman s'est énervé parce qu'il n'arrive pas à m'annuler mon éder, eh bien, je me rends compte que la data de Achi le nadari. Que si j'avais su que Rav Nachman allait s'énerver, et donc que mon éder allait me faire transgresser cette halakha de Pirkei Avot à laquelle je fais très attention, de faire en sorte que tous mes actes ne dérangent ni les autres, ni moi-même, eh bien maintenant, si j'avais su ça, j'aurais pas fait ce neder. Mais Sharal est nafché, et donc il s'est autorisé son éder, même si encore une fois il ne se l'est pas autorisé lui-même. Mais il a en tout cas dit ça devant un chacham qui après a pu lui autoriser son éder. Dans le même genre, Rabbi Shimon Berabi, Avale Nidra le Mishra. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, avait un vœu à annuler. Atal Kamaïhu de Rabbanan, il est venu devant un chachamim. Amrele et les chachamim, pareil, ont cherché à lui trouver un pétard. Ils ont dit Nadar data de Achi, est-ce que tu avais pensé à cela? Amar in, il a dit oui. Data de Achi. In, encore et ça, in. Kamazimnin.
et il ne s'arrêtait pas. Avo mitztarer rabanan, mishimsha letula mitula les shimsha. Et du coup, les chachamim étaient très embêtés. Et ils marchaient, ils faisaient les quatre, ils tournaient comme ça en rond, ils allaient du soleil à l'ombre, de l'ombre au soleil, ils cherchaient des solutions. Et il a vu qu'il se prenait la tête. Amalé, Batnit, Bered et Abba Shaul, le fils de Abba Shaul lui a dit, Ben Botnit, Minadart, Adata, de mitztarer rabanan mitula les shimsha ou shimsha letula. Est-ce que si tu avais su, à l'époque de ton éder, que les Chachamim allaient se prendre la tête autant et se faire autant de soucis pour toi, pour ton éder, est-ce que tu aurais fait le néder? À Marlo, il a dit lo, non, mais Shariuha, et du coup, il a autorisé son néder. On va très rapidement essayer de récapituler toutes les choses que l'on a vues. On a vu qu'il y avait plusieurs memrot qui étaient liés à la gravité du néder. Le fait que lorsqu'on faisait un néder, eh bien, là-haut, on nous rappelle nos maasim et on nous juge. Et la chaîne de Pasuk, Vachal, Nedarim, les Vaker. On a vu aussi que celui qui faisait un néder, eh bien, il était passible de la mort. Kemat Kerot Herev, simplement c'est les Chachamim qui le guérissent avec Atarat Nedarim. On a vu que celui qui faisait un néder, c'est comme s'il construisait un hôtel qu'Hachem ne voulait pas. Et quand il accomplit son néder, c'est comme s'il apportait un korban. Et globalement, ce qui ressortait de toutes ces mémoires-là, c'est que même si à chaque fois on a trouvé des rabbanim qui ont réussi à annuler le néder, parce que la personne regrettait, une fois qu'elle apprenait ce midrash-là, elle regrettait, et bien finalement la halakha de la Gemara, c'est qu'on ne peut pas annuler le néder, parce qu'on part du principe que la personne, une fois qu'on lui donne un midrash si fort et si grave, et bien il n'osera jamais dire qu'il ne regrette pas. Et donc lorsqu'il nous dit qu'il regrette, on a très peur qu'en fait qu'il le fasse, parce que justement il n'a pas la chutzpah, l'effronterie de dire qu'il ne regrette pas, mais que dans le fond ce soit pas honnête, donc on n'utilise pas ces midrashim-là gravissimes pour faire une charata. Pareil, pour ce que Shmuel avait dit, que celui qui fait un éder, il s'appelle Racha, et la Mishnah de Rav Yosef, pareil, qui dit qu'il est Racha, eh bien on n'utilise pas toutes ces mêmes rotes-là pour créer une charata, même si on a vu que l'on peut annuler un éder avec une charata, mais pas avec des mêmes rotes aussi graves des midrashim. Après, la Gemara avait enchaîné avec toutes les gravités de celui qui s'énerve. Rapidement, celui qui s'énerve, eh bien il a beaucoup de souffrance, et il peut même avoir des hémorroïdes. On a vu que la Torah avait promis en Israël comme punition le fait qu'en Bavel, en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, eh bien il y aurait cette colère, lèvre à gaz, Sham, lèvre à gaz. Et ça a même amené une histoire où Ola avait vu deux personnes, deux juifs, l'un tué, l'autre on a vu que Ola avait dit que la personne avait bien fait, il s'est même permis d'achever la personne parce qu'encore une fois il y avait un danger pour sa vie. On a vu encore une fois que celui qui s'énervait, eh bien, on dit que c'est même la shrina pour lui ne compte pas. C'est comme si Akadosh Baruch Hu n'existait pas parce qu'il oublie Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Il y a deux qui disent que c'est comme s'il faisait Avodah Zarah, même si on ne le dit pas ici. On dit que celui qui s'énerve aussi, il oublie son étude et il se rend encore plus bête. L'idée ici qui ressort, c'est que celui qui s'énerve, quand il s'énerve, il oublie Hachem. Lorsqu'il s'énerve, eh bien, il laisse parler son côté matériel par rapport à son côté spirituel. Et donc, évidemment, son étude s'oublie et il rajoute de la bêtise dans le sens où dans ses prochaines décisions, il aura toujours son côté matériel qui prendra le dessus dans sa décision, car il a pris l'habitude de laisser sa matérialité parler à la place de son sechel, de son esprit. On a dit aussi que celui qui s'énerve, il a plus de fautes en général que de mérites. Et on a dit que tous les livres de la Torah, à part les Chamisha Chumshei Torah et Sefer Yoshua, n'ont été écrits qu'à cause des fautes d'Am Israël. Après, on avait vu plusieurs avis sur le fait d'annuler un serment avec le nom d'Hachem. Et la halakha, c'est que l'on annule un serment même s'il a été prononcé avec le nom d'Hachem. De la même manière que l'on annule un vœu par la simple harata, par le simple regret, par le simple fait que la personne était nerveuse à l'époque. Et on ne cherche pas forcément un pétard étant ici une conséquence imprévue et que la personne n'aurait pas voulu. Le simple fait que la personne à l'époque n'était pas en pleine possession de ses moyens. Et par rapport au ptachim que l'on peut trouver, on a vu ici deux histoires avec Rav Srora, avec Rav Shimon, le fils de Rabbi. Ces deux personnes qui ont fait un éder et qui, pour le coup, avaient quasiment tout prévu. Et donc, on n'arrivait pas à leur trouver un pétard, mais qui, à chaque fois, parce que finalement, ils ont contrarié Rav Nachman qui s'est un peu emporté, et les rabbanim qui se sont contrariés pour Rabbi Shimon, le simple fait, finalement, de voir une conséquence imprévue, c'est que le Chacham soit embêté, eh bien, cette contrariété du Chacham qui n'arrive pas à annuler est suffisante, en tout cas pour des rabbanim comme eux, qui sont au niveau de ne vouloir vexer et déranger personne. Et bien pour ces rabbanim-là, la contrariété ou l'énervement du Rav qui est devant est suffisante
pour être un pétard, pour annuler un neder.